المرض يخيف الأمهات يعود للجزائر. كان يسمى خانق أو الأطفال. التفتير irresponsable no vacunar. Salam alaikum, donc c'est professeur Bstawi Samira, je suis infectiologue au Mustashfa al-Jami'i Moussa Ghanem. Et aujourd'hui, on vient parler de la diphtérie. C'est vrai que c'est une maladie très ancienne, mais on est toujours confronté à ce fléau. Donc, c'est une épidémie qui frappe actuellement l'Algérie ainsi que les autres pays. Donc, c'est une maladie bactérienne, plus exactement une toxi-infection bactérienne, marad bactérie ou virusée. Elle est très contagieuse, donc son R0, يعني درجة العدوى, elle est de 5. Donc le R0 تاعها, il est de 5. هذا يعني إنه un seul individu peut contaminer 5 d'autres. في حالة إنه ما يكونش كاين la prévention هي la vaccination. Donc, comme on avait dit, c'est une maladie respiratoire. Elle se transmet par l'air, c'est-à-dire grâce aux gouttelettes de flux. Et son mode de transmission le plus important, c'est au moment de la toux, qui يكون واحد عنده السعال ولا عنده العطس. Donc, يقدر يعدي الإنسان اللي راح حداه. La diphtérie, donc après une période d'incubation d'environ 2 à 5 jours, parfois on peut aller jusqu'à 7 jours, elle va se manifester par la fameuse angine à fausse membrane. وكاين un enduit blanchâtre اللي نسميوه les fausses membranes اللي il est dû en réalité à la toxine. Donc elle va produire des produits qui sont nécrosants ou qui vont se déposer au niveau donc de la gorge. Ces fausses membranes sont très très caractéristiques donc et qui attirent l'attention bien sûr de l'examinateur. Ils sont particulièrement dangereuses parce qu'elles sont extensives, elles sont reproductibles, elles sont très adhérentes donc au plan profond et elles sont très riches en germes. Donc elle a 5 caractéristiques bien particulières. En plus de cela, donc le malade va souffrir d'une fièvre de 38,5 jusqu'à 39 avec une altération de l'état général. Donc ça représente le syndrome toxinique qu'il va faire. Cette fausse membrane donc, doit attirer l'attention de l'examinateur et doit susciter bien sûr un prélèvement dans l'extrême urgence et une prise en charge du malade. Associé à ces fausses membranes, donc, il y a le fameux coryza. C'est un jetage donc, par le nez qui est au début séromuqueux et qui va se transformer en hémorragique. Sa particularité, c'est bien sûr qu'il soit très érosif. Donc, il va hériter complètement les fosses nasales et la lèvre supérieure. On assistera aussi à la fameuse donc, adénopathie unilatérale qui va donner le cou proconsulaire, donc avec effacement donc, du pli du cou, et ça sera quand même un enfant ou un adulte qui aura un visage carrément déformé dans un état qui est très altéré, et donc ça c'est le syndrome toxinique associé. Sortie de cette forme donc commune, qu'on appelle la diphtérie à fausse membrane commune, il y a des formes qui peuvent se compliquer par la suite s'il n'y a pas intervention du médecin. Alors oui, la diphtérie est une maladie mortelle. Donc si on n'agit pas à temps, ces fausses membranes vont s'étendre, ils vont devenir grisâtres et nécrosantes et ils vont donner les fameuses angines diphtériques graves qui peuvent emporter le malade. Elles deviendront nécrosantes, très fétides et très extensives. Associées à un syndrome toxinique qui va devenir beaucoup plus important. Rajouter à cela, bien sûr, les complications toxiniques qui sont précoces et tardives. Donc, la toxine, elle a une affinité pour le myocarde et c'est comme ça qu'on aura les signes cardiaques, donc à partir de la première semaine jusqu'au 15e jour. Et on parlera du syndrome malin de Marfan. Donc, c'est les signes caractéristiques de la myocardite. Et après, on pourra assister, bien sûr, aux atteintes neurologiques parce que aussi la toxine, elle a une affinité pour le système nerveux et on aura les fameux troubles donc, de l'accommodation associés à la paralysie vélopalatine pour arriver vers le 50e jour, 70e jour, vers la paralysie des membres. Donc, c'est un pseudo-Guillain-Barré. Et ça réalisera le fameux syndrome malin tardif de Mézard et Grenette.
Donc, le décès peut survenir donc un cas sur 10, c'est-à-dire 10% des cas, quand il y a ces complications-là et qui vont évoluer pour leur propre compte. À ce stade, donc, pas de thérapeutique spécifique, l'antibiothérapie n'aura aucun rôle et le reste de la thérapeutique donc sera inefficace. Alors, pour guérir la diphtérie arrivée à un stade précoce, on peut. Mais en réalité, on ne devrait même pas se poser cette question parce que c'est une maladie qui est évitable par la vaccination. Donc, notre travail, c'est d'agir en amont et non pas jusqu'à ce que le cas se déclare. Mais une fois déclaré, oui, donc on peut faire les prélèvements et on peut lancer immédiatement ce qu'on appelle la sérothérapie, donc le sérum anti-diphtérie, qui va empêcher justement cette toxine d'aller se propager dans les cellules cibles, notamment le myocarde et le système nerveux, et parfois même le rein. Donc, on va lancer une sérothérapie. Elle sera calculée donc, en fonction du poids. On peut donner jusqu'à 10 000 chez l'adulte et 2 000 à 3 000 chez l'enfant. C'est un sérum qui est hétérologue, donc qui nous pose un problème donc d'administration parce qu'il y a le risque sérique et le choc anaphylactique. Donc, on va le donner par la méthode de Bessrethka. Et si on a un problème, on doit faire des dilutions. Donc, vous voyez que c'est un schéma qui est lourd. Alors, on n'aimerait pas arriver à ce stade-là. En parallèle avec la sérothérapie, nous allons effectivement donner une antibiothérapie simple puisque la bactérie de la diphtérie appelée Corynebacterium diphtheria est un bacille qui est assez sensible actuellement aux antibiotiques, donc on peut préconiser de l'amoxicilline en injectable puisque le malade ne pourra pas avaler au début. Et sinon, s'il a une allergie, on peut passer à l'érythromycine ou un autre macrolide. On terminera notre schéma thérapeutique par une reprise vaccinale. Donc, c'est un malade qui n'a pas bénéficié de rappels vaccinaux. Et là, on fera la vaccination. Généralement, c'est un vaccin qui est combiné avec celui de la tétanos et du tétanos pardon, et de la coqueluche. Donc, justement, tout le travail de la diphtérie, celui dont l'Algérie a proposé dès le début, c'est le calendrier vaccinal. Tous nos enfants doivent bénéficier justement de ce calendrier vaccinal et la vaccination antidiphtérique, maintenant, elle est combinée avec les 3 autres vaccins, soit du tétanos, de la coqueluche et de la polio. Donc, c'est un vaccin qui est quadrivalent actuellement, qu'on commence à partir de l'âge de 2 mois. Mais comme c'est une maladie qui n'est pas vraiment immunisante, on risque de la choper plusieurs fois dans la vie. Notre système immunitaire, donc bien sûr, va chuter au fur et à mesure des années. C'est la raison pour laquelle on est obligé de faire des rappels vaccinaux. Chez l'adulte, c'est chaque 10 ans, donc c'est suffisant pour assurer une protection. Grâce à la vaccination, on pourra couper la chaîne de transmission et on pourra éviter donc l'apparition de cas de diphtérie dans la population générale. Alors oui, donc c'est des malades qu'on doit convoquer ou qu'on doit se déplacer vers eux, donc quand c'est des populations un petit peu éloignées, parce que effectivement il y a la prophylaxie, plus exactement l'antibioprophylaxie à faire. Donc on peut leur proposer des injections d'extensiline qui est disponible donc sur le marché, il n'y a aucun problème. Mais c'est des malades qu'on doit chercher, dépister autour du cas qui s'est déclaré chez nous. Qu'on doit transmettre, que ce soit aux professionnels de la santé, aux futurs médecins, aux étudiants, nos chers étudiants, c'est de promouvoir bien sûr la prévention. Alors, les maladies qui sont évitables, c'est vraiment dommage d'arriver au stade où elles se déclarent. Donc, on doit agir au sein de la population générale bien en amont, c'est-à-dire avant que la maladie ne se déclare. Quand il y a plusieurs personnes qui sont vaccinées dans la population générale, ça permettra de couper net la chaîne de transmission de ce fléau ou d'autres, comme le tétanos, comme la coqueluche, comme la polio. Donc, la vaccination constitue un pilier majeur qu'il faut promouvoir et même chez, bien sûr, les adultes. Maintenant, si on vérifie le calendrier vaccinal adulte, on va voir que personne
ne se fait vacciner, il n'y a pas de rappels vaccinaux. Donc, c'est l'intérêt justement de cette vidéo, c'est de promouvoir les rappels vaccinaux afin de couper la transmission des maladies transmissibles. Immunization does not hurt, does not make your child ill. You can get it done free. Make sure your child is done.